Olivier Ponty, dirigeant d'Ambiante, et puis président du FEDEREC. Il va nous expliquer ça tout de suite. Oui. Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Donc, rapidement, FEDEREC, c'est la Fédération des entreprises du recyclage. Ça travaille par branche. Donc, il y a FEDEREC spécialisé dans le bois, FEDEREC dans le carton, FEDEREC dans les métaux, FEDEREC dans les D3E d'ailleurs. Et donc, il y a une branche particulière qui s'appelle FEDEREC BTP, puisque le BTP a une particularité, c'est qu'il a tous ses déchets, mais qui sont sales. Parce que dans une benne de… On va couper le micro de Carole, l'herbier, si elle nous entend. Elle sera peut-être plus réactive que nous. Donc, ce que je disais, c'est que la particularité des déchets du BTP, c'est qu'ils ont plein de matières, presque tout, quand on caractérise une benne de BTP, est valorisable, recyclable, sauf que souvent, ils sont sales parce qu'il y a plein de poussière, il y a plein d'éléments perturbateurs comme du polystyrène. Donc, moi, je m'occupe de la branche FEDEREC BTP au niveau national. À ce titre-là, ça veut dire que j'ai des entreprises, et donc effectivement, j'en ai quelques-unes. Une qui s'appelle Coruno, qui fait du déchet de chantier, qui est basée à Toulouse, et donc qui est entreprise d'insertion et qui gère des déchets de chantier donc, au jour le jour. Donc, je connais bien le sujet. Et j'ai 2 bureaux d'études spécialisés justement dans les maîtrises d'œuvre de démolition et les diag, donc déchets PMD. Ça, c'est la société Ambiante. Et une autre qui s'appelle Diagonale et qui est spécialisée dans les diag avant démolition aussi, mais là, plus pollution, c'est-à-dire amiante, plomb, mérule et compagnie. Voilà, c'est pour vous dire rapidement qui je suis. Donc, pour prendre la suite de RIM, on m'a demandé de vous parler effectivement des formations. Donc, comme l'a dit RIM, le gros déficit du DIAG, ça a été qu'ils n'étaient pas forcément de qualité parce que tout le monde pouvait un petit peu en faire. Bon, il fallait avoir quand même une structure qui soit assurée, mais les gens ne faisaient pas forcément des diag de qualité. Donc, il y a eu une forte prise de conscience que les diagnostiqueurs devaient être beaucoup plus formés. Donc, il y a ce qu'a lancé effectivement Démoclès avec cette sensibilisation et ce guide, cette boîte à outils, et FEDEREC, associé au CEDRE, qui est le syndicat des entreprises de démolition, a participé à un AMI pour se rendre compte qu'on pouvait proposer, je reviendrai sur l'AMI après, une formation certifiante. Pourquoi? Donc, effectivement, les besoins qui ont été constatés, c'est qu'il y avait des compétences qui étaient élevées, très diverses, parce que un diagnostiqueur, il doit à la fois savoir ce que c'est qu'un déchet, comment est construit le bâtiment, de la logistique, de l'économique. La nécessité, c'est que, comme on l'a dit précédemment, effectivement, le texte va passer en juin, donc ça veut dire que dès septembre, il faut des personnes formées, efficaces pour faire ces nouveaux diag PMD. Il y en a, mais rien ne sera formalisé. La nécessité aussi d'un changement radical, parce que le diag déchet, qui a été donc créé en 2011-2012, il n'y en a que 5 à 10% qui étaient réalisés. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un électrochoc pour que les gens, hormis la loi, parce que le diag déchet était déjà obligatoire réglementairement, là, il va falloir vraiment que tous les maîtres d'ouvrage aient envie de le faire. Donc, pour le réaliser, il faut un changement radical dans la qualité des livrables du diag pour que justement cette envie arrive. Et donc, justement, cette nécessité d'efficacité du diag PMD, qui doit être le point de départ, comme l'a dit RIM, de la démarche d'économie circulaire en démolition, puisque c'est à partir du diag PMD bien fait qu'un maître d'ouvrage pourra continuer son travail sur l'économie circulaire. Bien, ensuite, ça c'était pour les besoins. Donc les différentes réponses qui peuvent être, avant d'arriver au planning, les différentes réponses qu'il peut y avoir, c'est qu'effectivement, le métier a été reconnu comme un métier émergent. Une AMI a été faite par France Compétences pour dire on va créer ce métier émergent. Ça sert à quoi une AMI par France Compétences? Ça veut dire qu'une formation qui normalement prend 2 à 3 ans à devenir efficace, là, en 6 mois, donc dès septembre 2021, elle va pouvoir permettre à des OPCO de se positionner et de réaliser, suivant ce cahier des charges, de former des diagnostiqueurs qui, dès septembre 2021, pourront être compétents d'une manière reconnue, certifiée. Donc, FEDEREC et le CEDRE ont proposé ça et ça a été reconnu officiellement fin décembre. Le métier émergent a été reconnu et donc, par rapport au référentiel que l'on avait créé,
entre Fédérec et le CEDRE, pas que, mais disons que ça a été les deux porteurs. Un nouvel AMI va être fait dès février, qui permettra à des organismes de formation de se positionner, et donc dès juin, de mettre en place les premières formations, et qu'en septembre, les premiers diagnostiqueurs officiellement puissent être… voilà, donc c'est la slide suivante sur le planning. La formation certifiante dans un normal de 2 ans, c'est ce que je disais, et grâce à ça, dès septembre, on pourra avoir émergence, puisque c'est un métier émergent, des premiers diagnostiqueurs certifiés. Ensuite, les enjeux. Donc, effectivement, il y avait à peu près, donc c'est des chiffres qui viennent de l'ADEME, un peu de partout, il y avait à peu près 5 000 chantiers par an éligibles au Diag Déchets en 2020. Ils vont passer à 10 000 de par l'extension réhabilitation notable. Il y a à peu près 300 Diag Déchets qui étaient réalisés par an en 2020, et il y a un objectif d'à peu près 3 000 Diag PMD réalisés dès 2022. Donc, vous voyez, on est sur des notions de facteur 10. Hein. Il y avait une centaine de diagnostiqueurs déchets en activité en 2020. Alors ça, on peut se dire, ah bon, ah oui, comment ? Finalement, des vrais diagnostiqueurs qui pouvaient signer et qui avaient l'autorisation et qui avaient les assurances, on les dénombre à une centaine, de toute façon, pour réaliser à peu près les 300 qui ont été faits. Le besoin, c'est qu'il va y en avoir pour réaliser les 3000 Diag PMD, 10 fois plus. Donc, 1 millier de diagnostiqueurs compétents dès 2022. Donc, on voit qu'il y a un enjeu très conséquent. On peut passer à la suivante. Et donc, dans le référentiel que l'on a déposé, donc on a structuré ça autour des métiers du bâtiment et du recyclage. Il y a 7 modules de formation parce que autour de ces métiers du bâtiment et du recyclage, il y a justement la logistique, la connaissance du réglementaire et tout. Tout ça, c'est un référentiel, parce qu'il faut rendre à César ce qui vient de César, qui s'est basé aussi sur les premiers travaux qui avaient été faits par Démoclès, qui avait fait le bilan des compétences nécessaires pour un diagnostiqueur. Donc voilà, 7 modules de formation. Il faut savoir que c'est plus de 20 jours de formation. Donc, ce n'est pas une petite formation, ce n'est pas par hasard qu'elle est certifiante. Et ces jours de formation pourront se faire suivant le choix des organismes de formation par e-learning, mais il y aura une nécessité de présentiel quand même. Donc, effectivement, des familles fondamentales, le réglementaire, puisqu'il y a des notions d'urbanisme, de construction, le réglementaire sur le déchet et les filières de traitement, dont l'amiante et le plomb, puisque dans le Diag Déchets, on doit en tenir compte, le Diag PMD, le transport des déchets et tout ce qui est l'hygiène et sécurité de l'environnement. La technique, parce qu'il faut savoir caractériser, maîtriser les meilleures techniques disponibles pour déposer les déchets, quantifier les déchets également, donc des compétences techniques importantes, et quand même savoir comment c'est construit et déconstruit, parce que de ne pas se dire, tiens, ça doit être une cloison en placo, alors qu'elle est porteuse, donc clairement, ça doit être du béton. Et puis aussi un réseau, une famille importante qui est l'économie et le commerce. L'économie, parce qu'il va falloir maîtriser les coûts de gestion de ces déchets, depuis la collecte, la valorisation et leur élimination, donc tous aussi les notions logistiques. Et le commerce, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, par des réseaux, avoir un réseau de prestataires déchets, ceux qui sont en filière directe ou ceux qui massifient, au niveau local, mais ça peut être aussi régional ou national, et un réseau d'utilisateurs de matériaux de réemploi, puisque le PMD doit faire le bilan de ce qui est réemployable, et donc quand même doit pouvoir poser quelques questions aux utilisateurs de matériaux de réemploi. Ensuite, alors oui, ça c'est un grand exercice où je vais me faire tuer, bien sûr, mais on m'a demandé des prix, combien ça coûte. Donc j'ose vous dire, si un Diag Déchets coûtait à peu près 5 000 €, le Diag PMD va coûter à peu près le double, parce que c'est quand même un boulot qui est assez conséquent. Et un Diag Ressources entre 10 et 20 000 €. Donc le Diag PMD, on est d'accord, c'est celui qui est obligatoire. Le Diag Ressources, c'est celui qui est dans la phase de la volonté du maître d'ouvrage d'aller plus loin. Et encore une fois, l'AMO économie circulaire, qui va suivre le premier Diag jusqu'à la fin du chantier, va coûter entre 20 et 30 000 €. En deux mots, pourquoi tout ça? Si on fait un Diag PMD, c'est du réglementaire, on peut s'arrêter là. Si on continue sur le Diag Ressources, il faut malheureusement faire
enfin malheureusement ou heureusement, chacun son métier, la totalité, parce que un diag-ressources tout seul, ben, vous aurez effectivement des informations, mais comme vous n'êtes pas professionnel, vous ne saurez pas les utiliser. Donc il faut à côté l'adjoindre, et ce n'est pas de la maîtrise d'œuvre non plus, c'est vraiment une AMO spécifique d'économie circulaire qui va vraiment avoir tous les réseaux et tout le savoir-faire pour les matériaux qui auront été détectés et décidés comme réemployables, comment on les réemploie, donc soit in situ sur le futur chantier de reconstruction, mais s'il n'y en a pas, ex situ dans des réseaux nationaux, l'ESS et compagnie, pour diffuser ces matériaux de réemploi et qui ne finissent pas à la benne pour se dire « Ah ben malheureusement, je n'ai pas trouvé de preneur, donc je les mets à la benne ». Donc tous ces chiffres, bien sûr, merci de ne pas me faire un procès parce que je me suis trompé sur quelques centimes. Donc, ils sont à moduler en fonction des typologies de bâtiments. C'est sûr qu'une usine avec de grandes surfaces, ce n'est pas la même chose qu'un tertiaire avec plein de cloisons, ni de l'habitat avec de la grande répétitivité. Je parle le plus vite possible, mais bon, il faut quand même que ce soit intelligible. L'accompagnement, donc c'est ce que je disais, nécessité que dès le diag-ressources, il ne reste pas lettre morte. Hein. Il faut pour là aller plus loin. Donc, des compétences techniques pour valider les procédures de dépose, identification et stockage. Donc, ça, c'est l'AMO économie circulaire. Des connaissances des acteurs du réemploi qui sont multiples. Il y a des ESS, économie sociale et solidaire, des architectes, des structures spécialisées. Il faut savoir qu'il s'en crée à peu près une par semaine en ce moment, des structures spécialisées dans le domaine du réemploi. Des connaissances des acteurs, donc c'est des fédérations, des syndicats et des services publics. Et puis, c'est justement ce que je voulais dire, ce n'est pas opposé au maître d'œuvre, mais c'est complètement complémentaire. Vous pouvez avoir des maîtrises d'œuvre de déconstruction ou même de construction, mais l'AMO, elle va être là pour, au moment de la maîtrise d'œuvre de démolition, lui dire, renforcer son travail sur comment on dépose, et la maîtrise d'œuvre de construction, lui dire comment on réintègre ces fameux produits de réemploi dans ce projet neuf. Voilà. Donc, si je continue comment, donc rapidement. Mais plus vite, je vais me faire une entorse de la langue. Mais donc c'est l'analyse des diags. Donc effectivement, l'AMO, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait l'analyse des diags. Elle doit savoir valider avec la maîtrise d'ouvrage les matériaux réemployés, c'est-à-dire elle va l'aider à ça. Elle va valider avec la maîtrise d'œuvre la réemployabilité dans le projet neuf. Elle va définir les prescriptions de dépose, et ça c'est absolument essentiel, d'identification, de stockage, voire de transport si on fait du réemploi ex situ. Elle va sensibiliser les équipes de dépose aux méthodologies, voire faire de la formation. Elle va rechercher le réemploi ex situ le cas échéant et elle va bien sûr faire à la fin un rapport d'intérêt de la démarche globale avec le bilan carbone du projet. Voilà. J'ai fini? Je crois. Donc bravo Olivier. Et merci Rim aussi, vous avez été parfait. L'exercice est toujours très compliqué, beaucoup d'informations en très peu de temps. Je crois que c'était très clair. Donc, merci à vous de poser les questions, ceux qui ont participé à cette visioconférence. N'hésitez pas. Il y a une première question. Alors, je la pose parce qu'elle est facile, celle-là, de Paul. Qu'est-ce que vous appelez AMI? Je vous laisse répondre. Je crois que c'est un appel à manifestation d'intérêt. Donc, voilà, ce sont des procédures pour aller plus vite sur des procédures d'habitude lourdes et ça permet d'aller plus vite. Appel à manifestation d'intérêt. C'est ça.